but this shit was like 70 grand. Like $120,000 watch. Just $300,000 wrist right here. Like $1.5 million, $6 million, another $2 million. Plus qu'un accessoire, les bijoux font désormais entièrement partie du monde du rap. Ils sont devenus incontournables et un vrai symbole de réussite. Mais les bijoutiers l'ont bien compris. Et il n'a pas fallu attendre très longtemps avant de voir des faux bijoux apparaître sur le marché. I'm getting on the stone, bro. Nah. I'm getting on the stone, bro. Nah, man, come on. Where'd you get your jewelry from, dog? Nah, bro, nah, hold on. Mais est-ce que ces rappeurs ne feraient pas exprès d'acheter des faux bijoux pour vous impressionner et paraître plus riches qu'ils ne sont vraiment? He told me this $1 million industry, all off of fraud. Est-ce que les bijoux ne seraient pas la plus grosse arnaque du rap? « 1980 à New York. Le hip-hop est alors le nouveau truc. Et spécifiquement le quartier de Harlem qui a vu naître énormément de DJ et de MC très reconnus, qui ont plus tard été les piliers de ce qu'on appelle le rap. Et dans ce lot, on a le fameux MC Kurtis Blow, qui comme beaucoup de MC de l'époque était complètement immergé dans la culture. Et quand je dis ça, je parle du sens large de la culture hip-hop. Ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à maintenant, les MC faisaient autant du break que du DJing ou même du graphe. Mais Kurtis décide très rapidement de complètement se concentrer sur sa carrière de MC et du coup délaisser les autres disciplines du hip-hop. Et c'est donc en 1980 qu'il sort son deuxième single studio, The Breaks, avec cette fameuse cover qui a quand même une énorme représentation. C'est-à-dire que là on le voit torse nu avec simplement une chaîne en or. Même si la chaîne en or perdue dans les poils du torse avait été démocratisée avec la funk ou le disco, ça restait la petite chaîne assez fine et la tenue était quand même plus importante. Mais suite à cette cover, on a commencé à voir ce mouvement apparaître de plus en plus, avec des chaînes de plus en plus grosses, des bijoux de plus en plus prestigieux, où ça suffisait plus d'avoir simplement de l'argent ou de l'or. La nouvelle norme, c'était le diamant. Et durant les années 80, le hip-hop s'est extrêmement démocratisé. C'était plus simplement un truc qui se passait dans les quartiers ou dans les appartements durant les block parties, mais c'était un vrai mouvement qui a envahi nos villes, nos radios, nos télés et maintenant internet. Et évidemment, avec l'ampleur du hip-hop, les contrats sont devenus de plus en plus juteux, et c'est comme ça qu'on a commencé à voir des simples fans de musique à devenir des véritables millionnaires et à montrer leur réussite à travers leur voiture, à travers leurs fringues, à travers leur lifestyle, mais surtout à travers leurs bijoux. Et Biggie Smalls en est un très bel exemple. Dans les années 90, il avait par exemple ce fameux collier en or, et c'est comme ça que de plus en plus les gens commençaient à associer le succès d'un rappeur au nombre de bijoux qu'il avait autour de son cou. Et vous allez voir que cette course vers le bling bling a attiré énormément de personnes mal intentionnées. Ben Baller. Vous avez sûrement jamais entendu parler de ce nom, et pourtant je vous assure que vous le connaissez. Vous l'avez déjà entendu dans plein de musiques. Ben Baller est l'un des bijoutiers les plus connus des US. En passant par A$AP Rocky, Kanye West ou même Tyler the Creator, ce bijoutier est en fait le gars incontournable quand on devient rappeur. Si vous voulez, c'est une gratification comme le fait d'avoir un featuring avec un OG comme Snoop Dogg ou alors Jay-Z. Avoir une chaîne en or de Ben Baller est une énorme consécration. Et je dirais même un rite de passage pour certains rappeurs. Et d'ailleurs maintenant Ben s'est complètement introduit dans la scène hip-hop en devenant pote avec absolument tous les rappeurs des 20 dernières années. Mais c'était sans compter DJ Akademiks, qui a dénoncé Ben Baller de vendre des faux bijoux et d'utiliser la naïveté des rappeurs pour leur vendre des bijoux à des prix exorbitants. Ben Baller is nothing but what I would say, or actually how Drake would describe him, a waste man. Chains which are overpriced and a lot of them are fucking fake. You only prey on African American rappers who just got a big advance check what they think is theirs. That alone makes you scummy. Okay. Même si je suis pas complètement d'accord avec ce que dit DJ Akademiks et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, on peut pas nier que d'autres bijoutiers aient compris la combine assez rapidement et se sont servis de la soif des rappeurs d'avoir tous les derniers bijoux pour pouvoir justement facilement les manipuler. Et c'est comme ça que les bijoutiers ont commencé à orchestrer leur première manigance pour exploiter tous les rappeurs qui étaient en fait des nouveaux riches qui n'y connaissaient pas grand chose. Et comment peut-on parler de bijoux sans parler de Jacob the Jeweler, qui a été l'un des pionniers de cette tendance. Ce personnage emblématique qui a réussi à se faire pote avec tout le show business. Comment, vous allez me demander? Sa technique est très simple. Il donne complètement gratuitement des bijoux à des stars, en attendant très gentiment dans son coin que ces mêmes stars aillent à des soirées, des défilés, parler entre elles de ces bijoux. Et c'est par cette technique qu'il a infiltré le game. Comme d'habitude, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram, c'est @JainoMusic, c'est là où je partage l'actualité et on discute musique. Vous allez dire oui, mais ceux qui se font exploiter, c'est simplement les petits rappeurs, les wannabes, les mecs qui essayent d'être comme les autres. Et c'est exactement là où vous faites erreur. Laissez-moi vous expliquer. Lil Baby, qui est d'ailleurs un rappeur que vous connaissez tous, est une des victimes de ce complot. Lors du dernier Met Gala, alors que Lil Baby se préparait tout simplement pour assister à l'événement, quoi de mieux que d'essayer sa nouvelle montre qu'il vient tout juste d'acheter chez son bijoutier. Une Patek Philippe en diamant venant d'une édition limitée de 2016. L'objectif est simple, en mettre plein la vue à tout le monde lors de son arrivée sur le tapis rouge avec sa montre de plus de $400 000.
Donc la soirée se passe, Lil Baby est très fier de son flex et il s'endort sans trop se poser de questions. Mais c'était sans compter les experts sur internet. Parce que quand les gens ont vu Lil Baby avec les photos de cette montre, ils ont directement vu que c'était une fausse. Et que c'était simplement une réplique de la vraie montre. Et c'est à ce moment-là que Lil Baby se sent complètement usurpé. Parce qu'il a quand même pratiquement dépensé un demi-million de dollars dans cette montre. Et c'est sans attendre qu'il se dirige vers son téléphone, va sur Instagram et poste ça, disant que la montre était fausse et accusant donc son bijoutier Raffaello & Co de l'avoir volée. Suite à ça, la bijouterie répond avec des stories pour s'excuser et décide de faire une petite compensation au rappeur en lui envoyant des cadeaux ici et là. Voilà, des toutes petites bagues, hein, histoire de s'excuser du dérangement. Mais même si la hache de guerre entre Raffaello & Co et Lil Baby a été enterrée, est-ce que c'est le seul incident qu'il y a eu avec des rappeurs? Bah écoutez, pas vraiment en réalité. Parce que Lil Baby a pas été le seul à se faire arnaquer. L'intervieweur de Vlad TV, qui est une émission sur laquelle vous pouvez retrouver énormément d'interviews, s'est aussi fait arnaquer, mais vous allez voir d'une manière beaucoup plus subtile et vicieuse. Il explique que l'autre jour il voulait changer sa montre et que Raffaello & Co lui a proposé de simplement l'échanger contre une Rolex en or. Il accepte alors le deal, super content d'avoir une nouvelle montre Rolex en or. Mais par méfiance, il décide quand même d'aller voir son assureur pour une petite expertise. Et il se rend compte que certes, la Rolex était vraie, mais qu'elle n'était pas exactement comme Raffaello & Co lui avait décrit. En réalité, elle était faite d'or rose et non d'or jaune, et la vitre qui était censée protéger les aiguilles n'était pas de la marque Rolex. Elle avait été remplacée. Raffaello venait encore une fois d'arnaquer un client. Autre histoire, et vous allez voir celle-ci est encore assez perverse. 2019, le rappeur Young Thug, qui est donc bien en place depuis quelques années, reçoit à sa grande surprise un colis devant sa porte. Mais le truc, c'est qu'il attendait rien. Bon, il se précipite quand même pour aller l'ouvrir et voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il découvre un bijou de plus de 350 000 $. Et impressionné par le cadeau, Young Thug retourne la boîte et voit qui a envoyé ce cadeau. Et c'est là où il découvre le logo de la bijouterie d'Atlanta, Icebox. Et c'est là qu'il trouve ça quand même un peu bizarre. Recevoir un cadeau de quelques centaines de dollars, comme par exemple une paire de baskets, c'est assez commun pour des rappeurs. Mais 350 000 $ de cadeau, c'est quand même assez inattendu. Mais ce qu'il savait pas, c'est que ce cadeau était en fait un cadeau empoisonné. Parce que quelques semaines plus tard, la bijouterie Icebox a demandé ses 350 000 $ en dédommagement à Young Thug, alors qu'il avait absolument rien demandé de base. Et en fait, c'est une technique de ces bijoutiers d'envoyer un cadeau, mais si vous les remboursez pas dans les semaines qui suivent, ils vous mènent en justice. Et la ruse ultime de ces bijoutiers, elle réside dans la customisation des bijoux. Laissez-moi vous expliquer. Vous savez que les rappeurs sont extrêmement fiers de leur crew, de leur gang ou des choses comme ça. Et par exemple, ils vont faire des bijoux customisés avec les logos de leur gang, les logos de leur crew, pour encore plus amplifier ce sentiment d'appartenance. My favorite chain right here, my favorite piece. It's my neighborhood, this is where I came from, this is where everything started. Et c'est par exemple le cas avec le rappeur Young Dolph, qui donnait à chaque membre de son label un fameux collier avec le logo de son label Paper Route Records. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo entière sur la mort de Young Dolph, je vous mets un lien au-dessus et en description. Mais c'est pas fini, parce que vous avez aussi encore sûrement entendu du fameux diamant que l'illusiver s'était installé au milieu du crâne pour 24 millions de $, qu'il a d'ailleurs fini par enlever parce que ça commençait à devenir assez dangereux à porter. Ben derrière ce bijou et ceux du groupe Les Migos, on a le bijoutier Elliot Eliente, qui a aussi été accusé à plusieurs reprises de vendre du faux. Et suite à toutes ces accusations, les arnaques sont évidemment multipliées. Et c'est comme ça que de nouvelles personnes ont saisi l'opportunité pour créer un espèce de marché noir et arnaquer encore plus de rappeurs. Cet homme, c'est Raheem the Jeweler. Et derrière ces apparences de DJ électro qui vous ferait danser jusqu'au bout de la nuit à un festival, cet homme est un vrai crack. Mais vous allez voir que son déguisement est plus que nécessaire s'il veut pas avoir des règlements de compte. Je vous explique. En voyant qu'il y avait beaucoup de bijoux fake dans le rap, il s'est amusé dans un premier temps à dénoncer et mettre en avant tous les faux bijoux qu'il y avait. Ce qui était déjà super dangereux pour lui. Et d'ailleurs, c'est pas le seul, vu qu'il y a aussi une page Instagram qui recense tous les faux bijoux qu'on peut trouver, que ce soit sur les rappeurs ou sur les célébrités. Mais retour à Raheem, parce que son deuxième objectif, qui était pour lui beaucoup plus sournois, c'était essayer de refourguer aux rappeurs les plus connus tous ces faux bijoux pour voir pour combien est-ce qu'il arrivait à les arnaquer, mais à quel point est-ce qu'il arrivait à toucher les rappeurs les plus haut placés possibles. Et qui sont ces victimes, vous allez me demander? On a par exemple le rappeur Soulja Boy qui flex énormément en venant avec des interviews avec des milliards de bijoux sur lui. The jewelry is a big part of the game right now. You got hella jewelry right here. Yo. Mais du coup, est-ce que c'est des vrais? Bah on sait pas vraiment. Bullshit, this is already out in the open. My biggest customer last year was Soulja Boy. Cause it's already out in the open. I ain't gonna put nobody out in the open that's not in the open, but he's already out in the open. I don't think you should say people's names though. Soulja Boy was your biggest customer? Yeah, he bought presidential with the black face, with the white face. He told me this $1 million industry, all off of fraud. Et maintenant, vous devez sûrement aussi comprendre comment est-ce que des rappeurs qui viennent à peine de commencer arrivent à se promener avec des bijoux énormes. Comment est-ce qu'ils font pour avoir des bijoux qui paraissent, et je dis bien paraissent, réels? Bah voilà, maintenant vous avez la réponse. Mais la vraie question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi s'endetter? Pourquoi vouloir acheter du faux?
pourquoi acheter les bijoux les plus chers possibles pour juste les montrer aux gens? En réalité, il faut remonter au début du hip-hop, donc en 1980, à ce que je disais au début de la vidéo, pour comprendre que la chaîne en or était en fait un signe de respect et de réussite et même de motivation pour les autres du quartier. C'était la preuve qu'on pouvait réussir même si on venait de très bas. Et il y avait aussi le fait qu'un rappeur qui se promène avec une chaîne en or de 10 000 € par exemple, ressemblait plus à un millionnaire qu'à un simple gars perdu dans son quartier. If you just had real gold on your neck, it symbolized that you were doing well in life. I'm a young black entrepreneur. I possess a BS degree in management. That's it. I own my own record company. I control my own future, my own destiny. Et pour parler de manque de respect, on a l'exemple parfait avec l'histoire de 50 Cent et Slow Bucks, quand pendant un concert, 50 Cent vole la chaîne de Slow Bucks sans pression et continue son concert comme si c'était absolument rien passé. Mais le souci de toute cette tendance des bijoux, c'est qu'elle a très vite dégénéré, parce qu'on a strictement chaque partie du corps qui sont désormais recouvertes de bijoux. Le cou, les poignets, la tête, les dents, absolument tout. Et c'est d'ailleurs la même chose pour les tatouages, et dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur le sujet, je pourrais vous parler des tatouages dans le rap et leur signification. Et on le voit par exemple en ce moment avec les Island Boys qui font le buzz, qui sont même allés jusqu'à se faire tester en live dans le podcast de Logan Paul. The diamonds are indeed real. You know, boys, yeah, that should do it. No, there's a lot of really successful people who wear fake jewelry because success doesn't fucking matter what is on your wrist if it's real or not. Imagine you're worth $100 million. Right. Who gives a fuck, dude? Like, you know I have money, right? That's the logic. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo entière sur les Island Boys, qui est ma vidéo la plus vue sur cette chaîne. Je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien encore une fois au-dessus et en description. Mais est-ce que du coup, des investissements de milliers de dollars dans des chaînes et dans des bijoux est vraiment nécessaire pour se faire accepter en tant que rappeur et enfin pouvoir paraître riche auprès des gens? Bah en réalité, quand on regarde les hommes les plus riches au monde, on voit pas beaucoup de bijoux, hein. Que ce soit Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, tout ce que je vois personnellement c'est des vêtements assez sobres et des comptes en banque blindés de milliards. Parce que quand les médias affichent H24 à combien s'élève votre richesse et que littéralement tout le monde sait que vous êtes milliardaire ou multimillionnaire, vous n'avez absolument plus rien à prouver à personne parce que tout le monde sait que vous valez très très cher. Puis la vraie valeur de ces entrepreneurs que je viens de citer, elle est plus dans la solution qu'ils proposent pour améliorer le monde que dans la dernière chaîne en or qu'ils viennent d'acheter. Et c'est le rappeur 21 Savage qui le dit lui-même. The richest people that I've ever met in my life, they've never had on jewelry. Every time I meet somebody who's very, very rich, like wealthy, I never seen them with jewelry on. And ever since I've been saving money and not spending it on jewelry, I've been getting way richer. Ce besoin de montrer absolument à outrance qu'on est riche crée une très mauvaise éducation financière. Et c'est simplement le pire investissement possible. Et Lil Durk le dit aussi. Arrêtez d'acheter tous ces bijoux sans savoir ce que vous faites. Beaucoup de ces bijoux sont faux ou trop chers. Prenez un bijoutier de confiance et restez avec lui. Vous allez tous être mal quand la vérité sortira. Alors je précise, les rappeurs font absolument ce qu'ils veulent avec leur argent. Moi personnellement, ça me regarde pas. Ce que je dis simplement, c'est que par contre, c'est un très mauvais investissement de sa fortune. Et ça impacte aussi des millions de personnes qui pensent à tort que du coup une montre en or égale succès. Alors qu'on peut acheter une fausse sur eBay pour quelques euros. Et c'est pour ça qu'on a des rappeurs qui s'écroulent financièrement, qui passent par exemple d'être riches un jour et vivent dans une villa magnifique à être dans la rue le lendemain. Et c'est pour ça que je suis pas forcément d'accord avec ce que dit DJ Academics qui accuse les bijoutiers de gonfler leurs prix. Le vrai problème est pas vraiment de vouloir gonfler ses prix. Le vrai problème vient plutôt dans le fait de vouloir acheter un bijou qui coûte le prix d'une maison uniquement pour flex à outrance et amplifier son ego. Et je vous ai parlé de Soulja Boy comme un exemple financier à ne pas suivre, mais ça reste quand même un excellent génie du marketing et de la pub dont je vous invite à découvrir et je vous mets le lien juste ici. En attendant la mif, n'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram, c'est @JayNoMusic, de venir rejoindre le Discord, de lâcher un petit like, un petit commentaire et un abonnement pour l'algorithme et pour être au courant de la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, peace out.